Bon, la plaine de droite s'est construite dans les années de 55 à 70. Je vous invite à vous exprimer dans le micro parce que je ne suis pas sûre que les gens de la salle pourront vous entendre. Je dois tout recommencer ou vous avez compris le début? Donc, la plaine de Droix s'est construite entre les années 55 et 70, et c'est le groupe EGO, dont Mauricio va vous parler tout à l'heure, qui a été l'architecte de ce magnifique ensemble. Bon, attendez, là, on les voit ici. C'était des architectes, vous les connaissez, hein, je peux rappeler les noms des architectes. Il y avait d'ailleurs... il y avait Charles Carlier, Hyacinthe Loest, Jules Mosin. Bon, et vous les voyez là en train de travailler sur la maquette de la plaine de Droix. C'était aussi l'époque de la splendeur du groupe Lecker, hein, qui a construit notamment le Palais des Congrès. C'était l'époque aussi où on a démoli l'ancienne gare des Guillemins pour reconstruire une gare. C'était l'époque de l'enthousiasme liégeois, de la construction des autoroutes urbaines. On croyait dur comme fer au futur, et donc on était empreint d'un grand enthousiasme. Et la plaine de Droix se compose de plusieurs parties qui s'articulent autour d'une école, que vous voyez en 2, 3, 4, d'une église multiconfessionnelle en 8. Vous avez en 6 les constructions Croix-Rouge, en 5 le secteur Chanay-Michat, et en 1 les secteurs Truffaut-Libération, dont je me suis occupé avec mes collaborateurs pour en faire la rénovation. Pourquoi fallait-il les rénover? En fait, le bâtiment et l'architecture a été accusé de tous les maux parce que ce quartier, Droix, est devenu un haut lieu de délinquance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une concentration de personnes en difficulté sociale. La mixité qui régnait dans les logements au début de sa construction, dans les années 70, a disparu, et on s'est retrouvé avec une population de gens défavorisés, souvent oisifs, qui occupaient des immeubles comme ceux de Croix-Rouge, qui comportaient de nombreux étages, mais dont les ascenseurs n'étaient pas adaptés. Et donc tout ça a créé des conditions d'un profond malaise, de dégradation, et de recel, de drogue, etc. Et pour pallier à tout ça, la société de logement a décidé d'identifier le quartier. La densification concernait donc tous les immeubles. Vous avez en fond de maquette les immeubles Croix-Rouge qu'il fallait dédensifier également. Tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Et devant, vous avez les 5 immeubles Truffaut-Libération, desquels on s'est occupé. Je vous parle très brièvement de l'idée que nous avions eue pour Croix-Rouge. Croix-Rouge, finalement, a été complètement démolie. Nous avions eu l'idée simplement de supprimer les logements qui étaient dans la travée centrale, de manière à créer des grandes terrasses et à construire des ascenseurs rapides et suffisamment grands pour monter et accéder à ces terrasses, y ranger des vélos, et donc s'adapter aux conditions actuelles de la vie en ville. On avait travaillé avec l'artiste Jacques Charlier pour animer ces travées centrales, et je trouvais que les bâtiments avaient une hauteur qui était en relation avec les collines des Jupilles et qui pouvait être excessivement intéressante. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler.
nous allons parler de ces 4 immeubles-là, plus un 5e qui se trouve derrière. Immeubles pour lesquels nous avons donc gagné le concours de la transformation, parce que notre budget était raisonnable, notre planning était intéressant et on pouvait faire les travaux en laissant les gens dans les logements. Vous voyez que la situation particulière des immeubles par rapport à l'entrée de Liège, c'est encore plus flagrant lorsqu'on vient de Chorat. Les travaux et les réflexions ont porté sur 3 axes. Le premier axe, c'est un axe d'ordre typologique. Comment faire en sorte que ces appartements construits dans les années, conçus dans les années 50-55 s'adaptent aux conditions de vie actuelles. Donc pour cela, il y a eu quelques modifications au niveau des plans, notamment l'agrandissement des chambres. Rentre la salle de bain, vous avez en haut la situation ancienne et en bas la situation projetée. Rendre la salle de bain plus accessible, construire une petite buanderie, évidemment mettre tout le bâtiment aux normes. Mais ces bâtiments étaient très intéressants, étaient très bien construits, bénéficiaient déjà de balcons, ce qui était très favorable. Le deuxième axe de réflexion a porté sur l'aspect de durabilité. Isoler les bâtiments, permettre la ventilation, remplacer les châssis de fenêtres. Et donc vous voyez qu'on a essayé de ne pas modifier la bonne nature des façades. Vous avez à gauche l'existant et à droite le projeté. Donc on a simplement décalé les vitrages pour éviter le pont thermique de la traverse en allège et on a équipé tout ça de ventilation. Vous voyez un autre exemple. Et nous avons alors isolé l'ensemble des façades et appliqué sur le bâtiment un nouveau revêtement de façade. Les revêtements de façade existants étant abîmés, c'était des faïences qui étaient pour la plupart cassées et qui n'assuraient plus leur rôle et il n'y avait pas d'isolant. Et donc on a travaillé avec des matériaux relativement bon marché, ce sont des plaques de ciment, de fibre ciment, que nous avons installées de manière à préserver l'image des bâtiments. Et je me souviens d'une réflexion de Jean-Maurice de Housse à l'époque, qui était fort tracassé par les problèmes de sécurité et qui m'avait demandé que se passerait-il si on tirait à la carabine dans les façades. C'est pour vous dire le climat qui régnait à ce moment-là sur le site. Donc le bourgmestre imaginait qu'on puisse tirer à la carabine à cet endroit-là sur les façades. Il dit bon oui, on tire à la carabine, on tire au canon. Pour les plaques de fibre ciment ne vont pas tomber, elles vont s'abîmer, voilà. Et vous voyez que ces plaques ne sont pas mises n'importe comment, elles respectent la bonne nature des façades, elles respectent les châssis, et vous remarquez déjà un élément qui sont ces petites fixations qu'on a voulu montrer. Voilà d'autres façades, situation en haut de l'existant, en bas du projeté. Donc voilà un peu ce qui se passe, on a des briques qui sont un peu abîmées, ce sont des plaquettes qui sont collées et on revient avec un isolant. Aujourd'hui, on aurait certainement doublé l'épaisseur de l'isolant et on revient avec ces éléments de fibre ciment qui vieillissent, ma foi, assez bien. Un élément nous avait assez impressionné lorsqu'on avait visité le quartier, c'était certains bas-reliefs. Et on a trouvé ça excessivement intéressant d'offrir à ces gens qui habitaient des logements sociaux des œuvres d'art. Ça témoignait d'un respect à leur égard et on a pu constater aussi qu'eux-mêmes respectaient ces œuvres d'art. Donc il s'agit en fait de bas-reliefs en béton de Jo Delahaut, Paul Bury, Jean Retz et Georges Collignon. Nous les avons évidemment restaurés
Mais voyez l'état dans lequel il se trouvait, c'était assez intéressant. Et donc tout ça nous a amené à avoir une réflexion aussi sur le troisième axe de réflexion, c'est quelle image donner au bâtiment qui se situe à l'entrée de Liège. Je vous montre ces bas-reliefs. Voilà, c'est vraiment des bas-reliefs construits, modernes, très intéressants, qui ont été, vous voyez, ils sont pas abîmés, ils n'ont pas été tagués, ils n'ont pas été massacrés. Donc ça, c'était quand même assez symbolique, si vous voulez, du respect que pouvaient avoir les habitants pour leur bâtiment. J'ai oublié de dire une chose très importante, c'est qu'il y a 435 appartements qui ont été rénovés dans le budget et même un peu plus tôt dans le délai, et ça a été permis grâce à l'intervention de sociologues. C'était une des caractéristiques de notre intervention. Nous avions prévu qu'une équipe de Liège, composée de Barbara Stevens et Pierre Franquignoul, nous assiste dans la démarche. On a installé d'abord un conteneur au pied des immeubles, et puis ils ont occupé un appartement témoin qui était exactement dans la situation où seraient les appartements que les gens allaient retrouver après travaux. Et donc, on a invité les habitants à venir voir ce qui se passait. Les sociologues sont également allés les trouver dans leur appartement pour leur expliquer. Les finitions n'étaient pas prévues, mais on avait à disposition quelques rouleaux de papier peint et des peintures, et donc ils pouvaient choisir les finitions. Parce que certains avaient, par exemple, rénové entièrement leur cuisine, et puis les travaux allaient faire en sorte que leur cuisinière au gaz allait être remplacée par une taque de cuisson électrique, donc il y allait y avoir des travaux assez embarrassants. Et je peux vous dire que cette équipe de sociologues animée par Pierre et Barbara a fonctionné à merveille. Non seulement ils ont écrit un journal, je me demande s'il n'y avait pas 14 langues différentes, qu'ils distribuaient régulièrement pour tenir les habitants informés des travaux, mais en plus ils allaient trouver les gens, et jamais les entrepreneurs n'ont trouvé porte close. Chaque fois qu'ils allaient se présenter dans un appartement pour le rénover, ils étaient accueillis et les choses se sont bien passées, à tel point, comme je l'ai dit, que le chantier s'est passé même un peu plus vite que ce qui était initialement prévu. Donc on revoit ici une image un peu de l'ensemble. Donc les immeubles Croix-Rouge, la proposition des confrères qui voulaient les rénover était de les étêter et de diminuer un peu la forme. Mais finalement, rien n'a été fait, ils ont été supprimés. Les 5 immeubles, les 4 bars le long de la Meuse, plus Truffaut Libération, ça nous les avons résolvés. Et puis il y a deux autres immeubles qui ont été également démolis. Mais je vais vous montrer cette photo pour situer les immeubles Truffaut Libération par rapport à la voie rapide d'accès, qui maintenant a été transformée en boulevard urbain. Et donc, nous avons réfléchi à la manière d'animer et de symboliser, signaler ces façades à l'entrée de Liège, avec l'artiste Jean Guibert. Et l'idée a été d'exprimer les fixations des plaques de fibre ciment. Ce sont des petites palettes qui font 5 cm, je crois, de largeur, en tout cas pas assez pour que les pigeons puissent s'y poser. Un pigeon qui veut se poser sur la palette se pète le nez sur la fibre ciment. Mais ces palettes sont d'un côté polymiroir et de l'autre côté laqué rouge. Et comme ces pignons sont orientés est-ouest, le soleil vient jouer sur ces façades et animer les façades au cours des saisons et au cours de la journée. Et donc vous voyez ici quelques exemples. À certains moments, ces petites palettes provoquent une ombre qui vient animer toute la façade et révèle le rouge. À d'autres moments, elles réfléchissent la lumière et c'est une tache
blanche de lumière qui apparaît sur la façade. Et donc tout ça participe à l'esthétique et à l'aspect symbolique de ces immeubles à l'entrée de Liège. Jean Guibert encore a travaillé sur les questions chromatiques des sous-faces de balcons, comme ici, en les peignant de différentes couleurs. Ce sont des grands monochromes. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc vous avez à gauche une photo de la situation avant intervention, et vous avez à droite une photo après intervention. Donc on voit que les immeubles n'ont quasi pas été modifiés dans leur apparence et qu'ils gardent toute leur personnalité et leur signal fort, leur orientation, leur implantation par rapport à la voie rapide et par rapport à la Meuse était d'ailleurs une volonté du groupe Ego de signaler l'entrée de Liège. Une chose m'a très déçu par la suite, que vous ne voyez pas ici, c'est que vous voyez que ces immeubles, un peu à l'instar de ce que faisaient les architectes modernistes, c'est-à-dire ces couronnements qui étaient souvent mis sur les toits et qui venaient comme un chapeau couvrir le bâtiment, hein, on voit ça à la Cité radieuse, ça donnait toujours envie de faire des choses intéressantes là sur le toit, et ça terminait en fait le bâtiment, c'était quelque chose d'important. Nous sommes appliqués à remettre ces couronnements en ordre, comme vous voyez sur l'image de droite. Mais malheureusement, quelques années après la transformation, ces couronnements ont été revêtus de panneaux photovoltaïques placés de manière totalement anarchique et tellement méprisante et irrespectueuse par rapport à l'œuvre d'Ego et à notre travail que j'en étais presque dégoûté. Avant de clôturer, je voudrais juste vous signaler le coût de ces transformations. Parce que nous avons eu l'occasion de terminer il y a quelques mois la rénovation de la tour Brunfaux à Bruxelles, qui comporte 99 appartements et qui en coût actualisé a coûté de l'ordre de 23,5 millions hors TVA pour 99 appartements. Ce qui fait un prix de l'ordre de 240 000 € actualisé par appartement. Ici, les immeubles Truffaut Libération, et je vous ai expliqué qu'il restait encore, donc qui comporte 435 appartements, mais il y avait par derrière la zone Micha, si vous pourrez remettre la première photo, qui en comportait encore 400-500 au moins. Donc ça, c'est le secteur Chanet-Micha, vous voyez, les immeubles 5. Donc nous avons rénové les immeubles en rouge numéro 1, plus l'immeuble en gris. Et donc il restait encore un gros paquet d'appartements à rénover, appartements qui étaient construits exactement de la même manière que ceux que nous avons rénovés. C'est-à-dire des appartements qui auraient coûté, prix actualisé, de l'ordre de 90 000 €, puisque l'ensemble de l'opération à l'époque a coûté, je ne sais plus combien, on l'a recalculé, on a réactualisé le prix, mais c'est un coût de 38 millions pour la rénovation de 435 appartements, ce qui fait 90 000 € par appartement, ce qui est un coût qui est très modeste par rapport au coût de la rénovation des appartements de la tour Brunfaux, qui là s'élève à 240 000 €, c'est-à-dire plus de 2,5 fois plus cher. Et donc, voilà, cet ensemble de Droix avait été très bien construit, permettait des modifications intéressantes, parce que c'était des structures béton qu'on pouvait adapter, aménager. Comme vous l'avez vu, on peut changer la typologie, on peut isoler, on peut compléter. Et malheureusement, de ces bels ensembles, il ne reste aujourd'hui plus que le secteur Truffaut Libération, heureusement l'église et heureusement l'école.
Tout le reste a été gaspillé et rasé. Et donc, c'est pour ça que je vous disais en début d'exposé que j'étais très triste de l'issue de ce dossier, parce que Liège avait là un ensemble architectural de grande qualité. Espérons qu'on maintienne quand même ce qui reste en état, et pour ça, je compte sur vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous avons Monsieur Cohen qui va avoir la douloureuse tâche, le challenge d'arriver. Oui, ça va aller.